la famille, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Donc aujourd'hui, je filme avec ma caméra de face. Je fais cette petite vidéo parce que je viens d'apprendre une nouvelle qui m'a un peu abattue. Alors, je viens d'apprendre que mon violeur est décédé. C'est une nouvelle un peu bizarre parce que je ne devrais pas être contente, mais en même temps, je ne sais pas si je suis contente ou si je suis triste. Cette histoire remonte à quand j'étais au cours primaire, quand j'étais vraiment toute petite. Alors, c'était un monsieur qui était dans notre quartier et sa soeur vendait tout ce qui était yaourt, bissap, les sucreries et tout. Et me connaissant friande de sucreries que j'étais, j'allais acheter chez eux des petits trucs et tout. Donc, dans le temps, j'avais ma meilleure amie avec qui j'étais au cours primaire, à qui je racontais souvent tout ce qui m'arrivait. Et il y a un moment où le monsieur, quand j'allais là-bas, au lieu de me vendre le bissap, quand sa soeur n'était pas là, il voulait me faire venir dans sa chambre à coucher pour pouvoir me vendre le bissap. Et un jour, je suis partie dans sa chambre à coucher. Je devais avoir 7 ans, 8 ans. Il a voulu soulever ma jupe. Et là, j'ai couru. Je vous jure, j'ai couru et je suis allée à l'école. Et quand je suis allée à l'école, j'en ai parlé à ma meilleure amie. Elle m'a juste dit, il veut juste s'amuser. Une autre fois, c'est encore arrivé. Et la troisième fois, quand c'est arrivé, ma meilleure amie, elle a profité du fait que ma maman était venue à l'école pour quelque chose. Et elle en a parlé à ma maman. En mode genre, il y a un tonton dans le quartier de Princesse, dans notre quartier, qui appelle Princesse dans sa chambre et tout. Ma maman était en mode, what? Maman est partie là-bas. Maman a fait des histoires et tout ça. Et dans le temps, je ne savais vraiment pas ce qui se passait. Je ne savais pas que c'était un vicieux, un pervers, un pédophile. Et quelques temps plus tard, ma maman a rencontré la sœur du monsieur par hasard parce qu'elle n'avait plus de ses nouvelles. Apparemment, elles avaient quitté le quartier, la dame et ses filles. Et la dame, elle a vu ma maman et elle était en mode genre, ah, comment ça va et tout. Ma maman aussi, ah ben ça fait belle lurette, tu t'es plus jamais vu et tout. Et là, la dame apprend quoi à ma mère? Elle apprend à ma mère que son frère est en hôpital psychiatrique parce qu'en fait, juste après l'arrivée de ma maman, le jour où ma maman est arrivée faire des histoires et tout ça, et la dame a fait des histoires à son frère, dans la nuit du jour là, le monsieur Dans la nuit, là, le monsieur, il a pris un couteau de cuisine et il a voulu poignarder sa sœur. Mais genre, la poignarder à mort. Je vous jure. Genre, comment ça s'est passé? Elle était en train de dormir et elle disait à ma maman que dans son sommeil, genre, dans son presque sommeil, en fait, elle était encore entre l'éveil et le sommeil. Donc, elle sentait qu'il y avait une ombre sur elle. Et là, dès qu'elle a ouvert les yeux, elle a vu que c'était son frère qui voulait la poignarder. Donc elle a esquivé de justesse. Et là, le couteau est venu se planter dans son épaule gauche. Donc elle a montré la cicatrice à ma maman en mode genre, mon frère s'est un détraqué, on a dû le faire interner, tout ça. Donc après ça, le monsieur, il est resté pendant un an, je pense, un an, 2 ans. Et après ça, il est ressorti d'hôpital. On dirait que j'étais sa cible en fait. Et dès qu'il est sorti de l'hôpital, l'église que je fréquentais avec ma grand-mère, il a commencé à fréquenter cette église-là. C'est-à-dire qu'il me suivait tout le temps. Il me suivait tout le temps. Quand je sortais de l'église avec ma grand-mère ne le sentait pas, mais moi je le voyais, tu vois. Et je le voyais derrière nous, genre qui me suivait tout le temps et tout. Donc après l'eau a coulé sous les ponts, hein. Moi je suis allée faire mes études à l'étranger et tout et tout. Je suis rentrée en 2019. Je pense que je l'ai aperçu. Je ne sais pas s'il m'a reconnu, mais moi je l'ai reconnu. Il avait vieilli, il avait les cheveux blancs, il était tout maigre et tout. De toute façon, il a toujours été mince et tout ça. Donc après, je l'ai vu. Et quand je l'ai vu, j'ai fui son regard en fait, parce que j'ai vu que je me suis dit, s'il me regardait, il allait sentir que genre, c'était moi, il allait me reconnaître. Voilà, j'ai pas changé et tout. Là, j'étais sortie tout à l'heure, je suis rentrée et j'apprends en fait qu'il est décédé. Je ne sais pas si je dois être
contente, je sais pas si je dois jubiler. En gros, il a un peu traumatisé mon enfance, vous voyez. Genre de savoir qu'il y a un monsieur dans le quartier qui a tout le temps les yeux sur toi, qui guette la moindre, je sais pas, la moindre occasion pour pouvoir, voilà, faire des conneries sur toi, avec toi et tout ça. Parce que c'était un pédophile. Si ma maman ne s'était pas vite, genre réveillée pour aller voir la soeur du monsieur et tout ça, peut-être qu'il m'aurait violée. Vous voyez ou pas? Peut-être qu'il aurait vraiment brisé mon enfance, brisé ma vie de femme que je serais aujourd'hui. Mais grâce à ma maman, en fait, j'ai pu éviter ça. Vous voyez ou pas? Donc, vraiment, que la terre lui soit légère. Je ne sais pas quoi dire de plus, en fait. Mais quand même, je sais pas s'il a continué avec ça parce qu'après, moi, j'ai pu vraiment faire cas de ça avec ma maman. J'ai pu demander à ma maman, est-ce que le monsieur là, il a continué à faire des conneries et tout. Non, j'ai pas voulu en parler. Clary, donc c'est un peu ça. J'avais envie de partager ça avec vous. Qu'à l'âge de 8 ans, j'ai failli me faire violer. Mais grâce à ma maman, ça n'a pas pu se faire. Vous voyez ou pas? Du coup, la famille, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Vous savez, la mort, ça attriste toujours, hein. Ça attriste. Même le plus grand des criminels, lorsqu'il meurt, il y a des gens qui le pleurent. So, la famille, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça, je pense pas que ce soit une vidéo. C'était juste une petite courte story time que j'avais envie de partager avec vous. Si tu me regardes et que tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi, like, partage, likez surtout. Parce que les likes recommandent mes vidéos à d'autres personnes qui ne me connaissent pas. Et ça ne fera qu'agrandir la famille en fait. Je fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.